il y a quand même une chose qui a disparu au passage à l'écran. J'ai été d'autant plus surpris que Paul Kenny, c'est pas un des auteurs les plus chauds du point de vue érotique dans la littérature d'espionnage, mais donc dans FX18 Déblai le terrain, qui est devenu Vengeance à Caracas à la télévision, il y a une scène de viol d'une vingtaine de pages. C'est Copland qui viole ou qui se fait violer? Il assiste à un viol. Il assiste à un viol. Oui. Il y avait une très belle actrice là, qui était Miss Venezuela, Rudy Rodriguez. Oui. Alors dans l'Ange et le Serpent, qui est là aussi un petit peu pose question. En tout cas, la couverture est assez suggestive, oui. C'est pas elle qui m'a. C'était Claire Nobout, c'était pas Stéphane Blanc. Donc, L'Ange et le Serpent qui se passe entre la France et la Suisse aussi, il y a une partie en Suisse, je crois. À l'origine, oui, nous on a tout fait en France. On a fait entre Paris et Aubervilliers. Donc, c'est effectivement Copland qui fait de l'infiltration à l'intérieur d'un réseau terroriste. Ouais. Et bien dans le film, c'est vraiment une passion physique avec la jeune femme. Là, c'est assez réduit à des scènes. Je les romans, alors. Je me suis fait arnaquer pourtant. J'avais 30 ans, j'étais vigoureux. C'est difficile. Faut vraiment que je refasse un Copland. C'est difficile pour... Ben, je ne sais pas, ça c'est sûrement un choix qu'a fait la production. De faire passer pour Antenne 2 ouais, peut-être pour pas avoir famille. Si on fait des scènes trop chaudes, après c'est interdit moins de 10 ans. Je sais pas non plus, moi, honnêtement, je dis ça en rigolant. Il y a les scènes qui m'ennuient le plus à jouer, c'est les scènes d'amour et les bagarres. Pas les cascades, les bagarres. D'accord. Parce que c'est très. Les scènes d'amour, c'est très. C'est de la mécanique. Oui, c'est un peu gênant, vous êtes soit avec une fille que vous ne connaissez pas, bonjour Philippe Carrois dans le lit, tout ça. Alors, si la fille sent bon et qu'elle a une peau douce, bon, c'est un peu moins désagréable, mais de temps en temps, il se trouve que là, le stress. Et puis de toute façon, c'est pas des situations très excitantes, il y a une caméra autour, le metteur en scène qui dit ouais, vas-y, on marche du coup un peu plus. Quand on voit le film, on peut se dire que c'est assez. C'est pas très. Moi, c'est pas les scènes que je préfère tourner, je préfère. Dans Coup dur, c'est la même chose, donc ça se passe en Allemagne de l'Est. Et donc là. C'est Isabelle Renaud qui était avec nous, très très bonne comédienne. Ouais. Il n'y avait pas d'histoire. Voilà, justement, parce que dans le roman, il y a. C'est-à-dire que. On fait jouer un Copland asexué. Vous allez chercher un savant Daniel Whisky. En fait, dans le roman, c'est un réseau de call girls mis au point par les services secrets russes. Pour infiltrer l'Occident. Mais il y avait des scènes dans des bars un peu chauds, tout ça. Un petit peu avec des filles qui à la barre. Enfin, on a tourné à Berlin, tout ça, mais j'avais pas de scène. Je me suis fait arnaquer complètement. Alors, je suis désolé. Comme quoi, il faut. Moi, non, en fait, ce qui s'est passé, je rigole, mais qu'à moitié, c'est que quand il y a une adaptation d'un roman, je préfère prendre le scénario à la base et pas lire le roman d'origine. Parce que. Après, on a tendance à pouvoir contester le travail de l'adaptateur, du scénariste, et si moi on compose un scénario validé par une production et un producteur, enfin une chaîne, j'ai peur d'être attiré sur des mauvaises pistes par le roman. Donc c'est vrai que, en fait, je connais l'existence des bouquins d'origine, mais je les ai pas lus. D'accord. Mais si je les avais lus, j'aurais peut-être demandé à ce qu'on rajoute.